Voilà. Donc, bonjour à tous. On va commencer. Je vais laisser après la parole à Jérôme pour assurer cette assemblée générale ordinaire. Je vous remercie d'être tous présents. On en a fait une il n'y a pas très longtemps et donc ça se succède un petit peu, mais il est bien de remontrer un peu où on en est aujourd'hui vis-à-vis de vous qui êtes nos adhérents et qui constituez notre pôle de compétitivité. Jérôme va mener les débats. Alors bonjour, merci pour votre présence. Un petit mot déjà pour vous remercier d'être présent et de nous soutenir tout au long de chacun des exercices. Je vous ai mis à l'écran l'ordre du jour, j'espère que ça se voit bien. Donc un petit mot d'accueil de la présidente avec une petite analyse de la situation pour 2020. Ensuite, on va vous présenter un bilan des actions, un bilan comptable, la certification des comptes, et puis vous aurez la parole pour des questions, des remarques, etc. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à prendre la parole, à nous arrêter, même si vous avez quelque chose à dire. Alors, on a commencé il y a à peu près 1 an et demi sur le pôle de compétitivité, et puis je savais pas comment trop traduire les orientations que nous avions prises et qui commencent à faire effet et à se déployer en action cette année. Donc, j'ai fait ce que moi j'utilise dans mon entreprise, une SWOT analysis, et je pense que c'est une bonne méthode pour partager avec vous la situation qu'on rencontrait sur le pôle et les orientations stratégiques que nous avons prises. Donc, des points forts, des points faibles, des opportunités et des menaces que nous vivons et que nous avons vécues. Là, c'est une SWOT qui correspond à peu près aux derniers 6 mois ou 10 à 6 mois. Donc, en point fort, un pôle qui est quand même expert, qui a un historique, qui construit de plus en plus son savoir et sur lequel les réunionnais, des entreprises, même l'extérieur commence à s'appuyer. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Le label des pôles de compétitivité qui perdure et qui reste assez positif en termes d'innovation et d'accompagnement. Une dimension du pôle on en parle depuis plusieurs années, ultramarine et qui a aussi un pouvoir international qui va se traduire, Jérôme va vous le de qualitropique. Le relationnel avec les entités, les institutions qui traitent de l'innovation autour de nous ou de la bioéconomie. Les points faibles de qualitropique sur l'année 2020-2021, c'était des résultats négatifs, une trésorerie très tendue. Un concept d'accompagnement de l'innovation compliqué à comprendre et du coup parfois mal compris, donc mal utilisé, et un manque de visibilité de nos actions. Le pôle de compétitivité a toujours eu beaucoup d'actions mais pas très lisibles et visibles, donc il fallait résoudre ce point faible. Les opportunités qui se sont présentées à nous dans l'année, c'est cette compréhension que la bioéconomie fait partie des modèles économiques très porteurs en ce moment, notamment dans le cadre des crises Covid et des crises environnementales qu'on connaît ou que nous allons connaître. Donc, c'est vraiment un secteur dans lequel l'innovation peut être source de productivité forte, d'activité forte. En termes d'opportunités, il y a eu les élections régionales en 2021 et donc on a senti que le fait d'avoir des candidats ouverts à des projets futurs dans le domaine de la bioéconomie qui nous ont rencontrés, qui nous ont sollicités, on les a rencontrés, donc ça nous a créé des liens très intéressants. Et il y a eu le plan de relance au niveau de l'outre-mer. J'ai mis 6 millions d'euros, c'est peut-être pas exactement le vrai chiffre, mais le ministère de l'outre-mer a lancé un plan de relance où l'État globalement a lancé des plans de relance sur lesquels nous, on a senti que nos projets, nos porteurs de projets et le pôle pouvaient se positionner très fortement en accompagnateur. Et pour terminer, il y avait des menaces donc qui perdure à ce jour. Donc, on a les élections régionales et présidentielles futures qui peuvent menacer l'activité, qui va être tôt ou tard évaluée, repositionnée. Donc, on s'approche progressivement de l'année 2022, je crois. Donc, avec une nouvelle labellisation qui sera possible, pas possible, ou on verra bien à ce moment-là. Il faut qu'on le garde à l'esprit.
Et enfin, il faut qu'on soit vraiment... il y avait Monsieur Cérizola qui parlait du millefeuille des structures de la Réunion. J'ai l'impression qu'on est dans un contexte où on peut vraiment travailler ensemble et des oppositions entre ces structures-là rendraient infertile notre travail et menaceraient le pôle de compétitivité. Donc, on a aussi agi pour être sûr qu'on travaille en bonne coordination avec l'ensemble des structures qui accompagnent l'innovation sur la Réunion dans le domaine de la bioéconomie ou ailleurs pour vraiment que les énergies soient favorables à nos porteurs de projets et à notre économie et que les énergies soient pas passées à nous manger les uns les autres. Voilà. Donc, toute cette analyse a fait que on a basculé vers une stratégie qui se précise au fur et à mesure des mois. Donc, consolider le pôle en tant qu'outil ultra moderne de l'innovation dans les secteurs de la bioéconomie, zone ultramarine et océan Indien. Donc là, j'ai mis ultra moderne parce que faire de l'innovation juste pour inventer des nouveaux produits, des nouvelles confitures, des nouveaux process de culture. D'ailleurs, il y en a d'autres qui le font comme l'armée flore. C'est pas notre rôle, mais nous, c'est vraiment d'essayer de nous positionner encore plus en amont, à peut-être pas à 5 ans en termes d'innovation, mais peut-être à 10 ans, à 15 ans, pour anticiper des futures crises, pour anticiper des futurs secteurs de l'économie. Et donc, il faut vraiment qu'on soit très avant-gardiste. Et un outil à La Réunion avant-gardiste dans le domaine de la bioéconomie, ça n'existe pas à ce jour, ou ça existe. C'est le pôle de compétitivité. Il faut qu'on reste dans ce secteur-là. Pour rester et pour être très efficace, il faut qu'on ait plus de visibilité. Et donc, on a le projet qui est en train de se consolider, de créer cette plateforme high-tech d'expérimentation de projets de la bioéconomie hors zone Europe continentale. Et donc, c'est de dire nos actions, nos expérimentations, elles doivent avoir lieu sur des lieux fichés, pôle de compétitivité, innovation en bioéconomie tropicale à La Réunion pour des pays, d'autres territoires s'il le faut. Et donc, il faut qu'on soit tous ensemble derrière un projet où visuellement, on pourra voir affiché de l'expérimentation, de la science, des partenariats et des logos du pôle de compétitivité à La Réunion. Donc, on va travailler sur incarner le pôle de compétitivité, incarner son aspect expérimental et accompagnement de porteurs de projets. Il faut qu'on devienne une locomotive de la bioéconomie en Europe tropicale. Donc, ça n'existe pas aujourd'hui. Le pôle a une carte à jouer très très forte parce qu'il n'y a aucune structure de l'Europe tropicale qui porte ou qui peut porter avec des enjeux élevés, des standards de qualité élevés, la bioéconomie. Et enfin, pour assouplir un peu les menaces ou pour les gérer de façon ouverte, il faut qu'on soit vraiment aux côtés des politiques parce que notre objet, c'est de participer au développement du territoire et donc il faut vraiment que les politiques soient auprès de nous. Donc on a rencontré les gens qui sont les candidats qui ont gagné les élections cette année. Peut-être que Maya pourra évoquer tout à l'heure un petit peu sa position par rapport à la région, mais il faut vraiment qu'on soit très actif par rapport à cette politique territoriale et qu'on soit un outil des politiques territoriales de la Réunion, avec une grande ouverture et des débats très ouverts. Je pense que c'est très, très important qu'on ne se replie pas sur nous-mêmes. Et parce que les contextes de la bio, alors j'ai mis bioéconomique, les contextes bioéconomiques sont nos enjeux de demain et l'assurance du respect de la planète doit être garantie dans l'ensemble des projets du pôle de compétitivité. Voilà, je laisse maintenant la parole à Jérôme qui va traiter un petit peu ces options stratégiques en action par rapport à l'année. Voilà. Merci. Très bien, merci Laurence. Donc voilà, un petit bilan des actions du pôle pour 2020. Donc bon, j'ai commencé par l'évolution du nombre d'adhérents. Donc comme on peut le voir sur ce graphique, on a un petit graphique qui court depuis 2006. Donc on voit vraiment une belle
augmentation du nombre d'adhérents. Et puis, depuis 2014-2015, ça stagne autour de 98, 110, 100, 100, 110 adhérents. On est à 109 pour 2020, donc bon, ce qui est très bien, hein. C'est vrai que on ne cherche pas forcément un nombre exhaustif, hein. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des adhérents qui sont satisfaits de l'accompagnement qu'on leur procure. Donc voilà, on reste sur un bon niveau d'adhérents, ce qui se traduit en chiffres, hein, par un niveau de cotisation autour des 200 000 euros, hein, vraiment 194 650 euros pour 2020, ce qui nous satisfait dans le sens où ça correspond à ce qu'on espérait dans la maquette budgétaire prévisionnelle. Donc bon, voilà, je vous ai mis la liste des adhérents. De toute façon, vous allez recevoir le PowerPoint, hein, donc des adhérents qui nous suivent, certains depuis la création du pôle et d'autres qui nous ont rejoints à fur et à mesure. Et puis, on a 18 nouveaux adhérents pour 2020. Donc, tous les ans, on en perd quelques-uns, on en gagne des nouveaux. En tout cas, merci à ceux qui nous font confiance et qui utilisent les services de Qualitropic. Alors, d'un point de vue accompagnement des projets des entreprises, hein, ce qui reste quand même le cœur de métier du pôle de compétitivité, on a accompagné, hein, les ingénieurs projets, les différents membres de Qualitropic ont accompagné 41 projets en 2020. Bon, vous avez là le nom des différentes entreprises, hein, qu'on a accompagnées. Et la répartition selon le secteur d'activité, hein, donc majoritairement des projets en lien avec l'agriculture, l'agroalimentaire, hein, presque 50% des projets. Et ensuite, c'est assez bien réparti entre les matériaux, la chimie verte, hein, donc environ presque 20% pour 15-20% pour chacun d'eux, et puis des projets assez transversaux. Alors, le secteur agricole, agroalimentaire est prédominant, hein, dans le sens où déjà c'est historique chez Qualitropic, et en plus, c'est un petit peu la base, hein, forcément, quand on travaille dans le domaine de la bioéconomie, il nous faut des agriculteurs, des producteurs pour ensuite arriver à des produits finis commercialisables. Parmi ces projets, on a 2 projets qui ont été labellisés. On a le projet de l'entreprise Coconut, hein, qui travaille sur une gamme de cosmétiques 100% d'origine naturelle avec des innovations exclusives, hein, donc je n'en dis pas plus, mais vous découvrirez tout ça quand les produits sortiront. Et deuxième projet, hein, donc Valobio, qui travaille sur la valorisation des déchets de poissons pélagiques et petite pêche, pour en faire un engrais biologique et un biostimulant pour l'agriculture. Donc un vrai process innovant parce que utilisation d'une hydrolyse enzymatique en milieu acide. Donc, projets qui ont été labellisés par le bureau de Qualitropic en 2020, après expertise d'un comité d'experts, hein, constitué par un certain nombre de services de l'État et collectivités régionales et départementales. Alors, d'un point de vue de la communication et du marketing, donc on a une action spécifique sur la communication de nos adhérents, en fait. Bon, pas mal d'évolutions aussi, dans le sens où on a eu la chance d'avoir une stagiaire pendant 6 mois, Emilia Gatt, stagiaire en césure, hein, entre une licence et un master de communication, qui a beaucoup travaillé sur le plan de com de la structure et qui a beaucoup fait évoluer le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu un nombre important, hein, 33 push mails pendant l'année 2020. On a toujours un partenariat avec le GIR, hein, donc on bénéficie d'encarts gratuits pour nos adhérents. Et puis, donc comme vous voyez sur le graphique, hein, notamment sur LinkedIn, hein, on a plus que doublé le nombre d'abonnés, donc de plus en plus de personnes qui nous suivent sur les réseaux, y compris dans les autres DOM et au niveau international, donc ce qui est assez remarquable. Alors, après cette présentation, hein, très liée aux adhérents et à leurs projets, le pôle est financé par la région, hein, sur des missions d'intérêt général, sur mandat du comité régional d'innovation, donc sous la bannière Innovons la Réunion. Donc 2 choses, hein, on anime l'écosystème d'innovation dans le secteur de la bioéconomie tropicale et on réalise des études d'intérêt général.
Alors, sur cette partie animation, donc voilà, quelques actions assez remarquables, hein. Début 2020, bon, allez, à cette époque, on pouvait encore voyager, donc on a co-animé un atelier au ministère de l'Agriculture avec le pôle agro-ressources de Martinique sur les freins à la valorisation économique des PAPAM, hein, des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc voilà, je mis cet exemple en fait pour démontrer aussi que malgré la crise Covid, malgré toutes les difficultés, on maintient notre objectif de créer un réseau interdom qui travaille sur les questions de l'agroéconomie. Donc là, en l'occurrence, on a travaillé avec le pôle agro-ressources de Martinique. Bon, une belle manifestation, hein, parce qu'il y avait beaucoup de représentants des départements ultramarins et beaucoup de demandes des autres territoires ultramarins, donc Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, etc., qui souhaiteraient aussi bénéficier de l'accompagnement de Cahiers Tropiques, ou en tout cas de faire partie des groupes de travail sur des thématiques communes. Autre chose, de l'année dernière, en fait, le 15 octobre 2020, ont eu lieu les États généraux de la cosmétique et de la parfumerie, organisés notamment par Cosmétique Valley. Donc, on était partenaire de l'organisation de ces États généraux. Donc voilà, je vous ai mis le petit poster avec la carte de France parce que bon, ils ont rajouté une petite carte de l'Afrique pour mettre le pôle Cahiers Tropiques. Intéressant parce que ça nous donne une visibilité au niveau national, voire même international. Des grands noms présents, Guerlain, Shiseido, etc. Vidéos de différents ministres, secrétaires d'État qui soutiennent ces États généraux. Et tout ça pour vous dire aussi que ça se poursuit, hein, donc il y aura un événement tous les ans et cette année on est aussi dans le comité d'organisation et on pourra proposer un peu plus de choses que l'année dernière. Donc lors de cet événement, on pourra faire des petites vidéos qui seront diffusées aux différents participants. Étant donné que ça va se faire à moitié en réel, à moitié en visio, ça va être sous format vidéo. Donc on mobilisera certainement le réseau de partenaires et les adhérents pour nous proposer des sujets qu'on pourra diffuser à cette manifestation et tout est repris sur BFM TV en plus, donc c'est un beau canal de communication. Ensuite, contrairement aux années précédentes où on pouvait faire des manifestations réelles, on a fait un certain nombre de webinaires, hein, donc là je vais passer assez vite, hein, mais webinaires sur les plastiques d'emballage, sur la loi AGEC, sur le financement des entreprises, avec à chaque fois, hein, comme vous le voyez, des experts, des intervenants qui présentent les choses. Autre webinaire dédié à l'agriculture urbaine qu'on a mis en place cette année. On a participé aussi aux rencontres éthiques qui sont organisées par l'homme et l'environnement. Hein, donc Sylvain est présent aujourd'hui, donc notre collègue Vladislav a pu faire une intervention. Webinaire sur l'eau en lien avec le dérèglement climatique qui était organisé par Renéo. Et puis un certain nombre de manifestations, hein, donc je ne vais pas toutes les citer, auxquelles on a pu participer, et un certain nombre aussi de stratégies sur lesquelles les experts de Cahiers Tropiques interviennent, notamment je pense au plan logement outre-mer, où on pilote la feuille de route 3.2 sur les matériaux biosourcés, ou encore AgriPay ou la filière PAPAM, hein, qui sont pilotées par le département. Et puis, voilà, pour terminer, peut-être pas mal de réflexions aussi avec la région, la collectivité régionale, hein, sur le schéma régional de développement innovation industrielle en agroalimentaire et en bâtiment. Donc voilà, on est toujours disponible pour participer à l'élaboration de ces documents. On est même chef de file dans le cadre de la définition de la nouvelle stratégie S3 sur la valorisation des extraits naturels. Et puis voilà, pour terminer sur cette partie un peu structuration, promotion de la filière de la bioéconomie, on participe aussi aux commissions de normalisation nationales et européennes sur la durabilité du bois et des produits à base de bois. Donc
Au niveau national, c'est à travers le BNBA, Bureau de normalisation bois ameublement, et au niveau européen, c'est au niveau du TC38. Et là, on est financé directement par la Commission européenne qui finance un poste d'expert. Donc, j'assure cette fonction. Et donc, j'interviens pour défendre les intérêts des petites entreprises européennes, donc plus de 100 000 entreprises, dans ces commissions, veiller à ce que les normes qui sortent soient adaptées à l'activité des petites entreprises. Et en même temps, bien sûr, j'en profite pour faire valoir les intérêts des départements ultramarins qui sont souvent mis de côté dans ces instances. Voilà, donc c'est ça fait une dizaine d'années que je fais partie de ces commissions. Il y a des appels à candidature tous les ans et on espère que percoler dans d'autres commissions année après année pour avoir une place un peu plus grande. Quelques études d'intérêt général également. Donc en 2020, on a mené 4 études. Une étude sur le potentiel de valorisation du moringa. Donc qui visait à mesurer l'utilité du moringa très très général, dans tous les axes de développement de ce végétal. Un gros travail aussi qui a été fait par l'équipe sur une synthèse des dispositions du protocole de Nagoya. Protocole de Nagoya qui a été signé en 2010 et qui concerne la répartition équitable des revenus liés à la valorisation des ressources génétiques des territoires, en fait. Voilà. On a travaillé également aussi sur le potentiel des végétaux de la Réunion pour la filière BTP, notamment tout ce qui est matériaux biosourcés pour la Réunion et les autres DROM. Et enfin, on a fait un état des lieux des systèmes de production énergétique par valorisation de la biomasse. Alors ces travaux, certains sont faits en interne et la plupart aussi avec des étudiants d'écoles d'ingénieurs locales et nationales. C'est à disposition des... Oui, alors tous les documents, y compris le rapport d'activité, etc., sont à disposition des adhérents de Calitropic. Certains sont sur le site internet. Si jamais vous les trouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On vous indiquera comment télécharger tout ça. Toujours sur ces études d'intérêt général, donc des études qu'on a initiées en 2020 et qu'on n'a pas finalisées encore. Donc la première concerne la substitution des sels de bore par des molécules naturelles dans les isolants biosourcés. Bon, c'est un dossier qu'on a déposé à l'ADEME lors d'un appel à projet. On n'a pas été retenu. Mais qu'on va relancer cette année en fait, parce que dans le cadre du plan logement outre-mer et dans le cadre de la stratégie globale biomasse française, il y aura beaucoup de nouveaux appels à projets à partir du mois de septembre. Et puis, ça a son sens en fait parce que on a des porteurs qui veulent développer des isolants à partir de la biomasse locale. Mais il nous manque un petit traitement contre les moisissures qui est réalisé pour l'instant sur les fibres qu'on trouve type ouate de cellulose ou isolant à base de lin, etc. Pour l'instant, ce sont des sels de bore, mais c'est assez décrié, ça risque d'être interdit par l'ANSES, etc. Donc, on aimerait trouver une molécule naturelle avec un effet anti-moisissure préventif. Et puis, 2 gros projets qu'on a déposés au titre du plan Innovation Outre-mer. Dans un dossier commun, donc 2 choses. La mise en place d'un démonstrateur d'agriculture urbaine, donc un laboratoire de recherche et développement, un peu plus qu'un laboratoire, parce qu'il y aura une partie un peu R&D, de l'incubation d'entreprise, de la formation, de l'insertion professionnelle, pour étudier l'agriculture urbaine, voir qu'est-ce qui marche pas, quelles sont les conditions climatiques, le matériel à utiliser, et aussi travailler sur des business plans pour des entreprises, des projets qui s'installeraient dans ce domaine. Et puis, deuxième chose, c'est la mise en place d'une halle technologique industrielle mutualisée dans les métiers de la bioéconomie, donc des outils partagés
pour que les producteurs, les industriels puissent faire de la transformation, même s'ils sont de petite taille en fait. On a eu beaucoup de demandes, par exemple, sur le curcuma cette année, parce que il n'y a pas eu la fête du curcuma, il y a eu cette crise Covid, moins de touristes, etc. Donc beaucoup de producteurs de curcuma qui se retrouvent avec une tonne par-ci, une tonne par-là, etc. et qui souhaitaient sécher et faire un conditionnement du curcuma pour le vendre dans la durée, mais difficulté à trouver des outils pour faire tout ça. Donc, on a été lauréat du plan Innovation Outre-mer, on l'a appris il y a à peu près un mois. On peut pas encore vraiment communiquer de manière large sur le sujet parce que la primeur va au cabinet du Premier ministre, ensuite le préfet au niveau local, et après, nous, on pourra communiquer dans les médias, etc. En tout cas, on a été retenu. On a gagné une enveloppe de 100 000 euros pour faire toutes les études nécessaires au développement de ces deux outils. On est associé à 3 projets d'entreprise, avec l'entreprise Fage, Vitrorun et Aquaponie Réunion, parce que la D2RT, la préfecture, localement, ont souhaité des dossiers collaboratifs et donc regrouper les porteurs de projets sous les grandes thématiques. Et nous, on a porté le dossier alimentaire. Donc, on va faire un certain nombre d'études d'ici la fin de l'année pour déposer un dossier un peu plus étoffé en début d'année prochaine. Et on espère voir très rapidement sur le territoire réunionnais ces outils qui sont demandés par nos adhérents. Nous, ce sont des demandes, des besoins de nos adhérents. On s'est basé là-dessus pour mettre en place ces études. Quelques autres projets qui sont pas forcément portés par Caïtropique, mais sur lesquels on intervient beaucoup. Le premier, c'est le challenge Epidom, donc là, il est porté par nous. Financement qu'on a obtenu en 2017. Qui consistait en fait à challenger les entreprises qui fabriquent des EPI, des équipements de protection individuels dans le domaine agricole pour concevoir un équipement spécifique au DOM, donc qui tient compte de la chaleur, de l'humidité, etc., etc. Et donc un gros concours qui a été organisé, piloté par Graziella chez Caïtropique. Et puis c'est une société brésilienne qui s'appelle Protect Pays qui a remporté le challenge. Donc on a déjà sur les marchés internationaux, nationaux, un équipement adapté aux agriculteurs dans les climats tropicaux. Donc tout ça en partenariat avec l'Armée Flore à La Réunion et avec IT2 aux Antilles. L'Armée Flore et IT2 ont fait tous les tests des différents équipements qui étaient soumis au concours. Autre chose, donc c'est Gabir, gros dossier sur la gestion agricole des biomasses à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Donc pilotage par le CIRAD et on a pas mal travaillé aussi dans le cadre de ce projet. Donc projet qui s'est terminé avec plein de synthèses très intéressantes qui certains résultats sont utilisables tels quels par les professionnels, d'autres servent de base à l'élaboration de nouveaux projets de recherche parce que parfois il faut aller un petit peu plus loin pour avoir des résultats applicables chez les professionnels. Voilà, et puis le dernier sujet que je voulais aborder dans ce cadre des autres études, c'est l'agriculture numérique, les digifermes, l'agriculture connectée. Donc pas mal de réflexions, de travaux qui sont menés par l'Armée Flore à travers le réseau ACTA, le réseau des instituts techniques agricoles, pour voir un peu sur le territoire quels sont les besoins de nos agriculteurs en termes de digitalisation, d'outils un peu modernes pour augmenter la productivité, réduire la pénibilité du travail, etc. Et les réflexions avancent et on rencontre des partenaires, notamment pas mal d'échanges ces derniers mois, ces dernières semaines avec l'IUT de Saint-Pierre pour essayer de commencer à travailler sur un équipement, un nouvel outil pour simplifier la vie des producteurs.
Voilà, en ce qui concerne la vie de l'association, hein, donc voilà, je vous ai mis une petite diapo avec les différents collaborateurs du pôle. Bon, pas mal de nouveautés, hein, j'ai envie de dire. Donc, on accueille depuis le début de l'année Jim Nouri, qui est ingénieur matériaux. On a de plus en plus de projets sur les matériaux biosourcés. Hein, donc, pendant les 4-5 premiers mois de l'année, il a remplacé Virginie Gallet qui était en congé maternité. Et puis, il est resté dans l'équipe parce que plein de choses en cours. On accueille aussi depuis quelques semaines Julien Marquez, hein, en bas au milieu là, qui est chargé de mission marketing, communication, commercialisation. Alors, je vous en avais parlé l'année dernière, à la dernière AG. On travaille sur un certain nombre de projets tous les ans, hein, comme vous avez vu, une quarantaine l'année dernière, pardon. Là, pour 2021, on est déjà à plus de 45 projets sur lesquels les équipes travaillent. Donc, pas mal de nouveaux produits qui arrivent sur le marché, mais un besoin aussi exprimé par nos adhérents d'être accompagnés aussi sur le marketing, la communication, la commercialisation, parce que c'est bien beau, on peut avoir le meilleur produit innovant du monde, si on n'arrive pas à le vendre correctement, il reste dans les cartons. Donc, Julien est à la disposition, hein, des adhérents, des partenaires, etc., pour les aider à mieux marketer leurs produits et mieux vendre. Et puis, je vous parlais tout à l'heure d'Émilie Agathe, hein, qui a fait un stage chez nous pendant 6 mois en année de césure universitaire. Et très satisfait de son travail, on a décidé, en accord avec elle, bien sûr, de la garder dans le cadre d'une alternance. Donc, elle va faire un Master 1, Master 2 communication en alternance. Et donc, elle sera chez nous pendant 2 ans. Et pareil, hein, donc elle va travailler pour le pôle, mais aussi pour les adhérents. Donc, si vous avez des besoins en termes de plaquettes de communication, de vidéos, de tout ce qui concerne aussi les réseaux sociaux, etc. Elle maîtrise ça à la perfection, donc elle pourra vous accompagner. Et j'en profite bien sûr, hein, donc une équipe qui s'étoffe, de plus en plus d'actions, pour féliciter, pour remercier toute l'équipe. Hein, ils sont vraiment très impliqués, très au fait d'un point de vue technique, scientifique, administratif, recherche de financement, etc. Donc vraiment une félicitation à toute l'équipe. Hop. J'avais pas mis Voilà, donc une gouvernance très active et très impliquée. Hein, 3 réunions de bureau, 4 conseils d'administration, pardon, une assemblée générale, donc une année bien fournie et puis une bonne disponibilité des élus de Caïtropique. Hein, donc vraiment. Là aussi, hein, j'en profite vraiment sincèrement pour remercier tout le monde, hein, pour l'implication, la disponibilité lors de ces différentes instances. Et je vais en terminer en ce qui me concerne par un petit tableau, hein, en résumé sur le bilan comptable tout ça sera un peu plus déployé dans quelques instants, hein, par Monsieur Lecoq, notre commissaire aux comptes. Donc, comme vous le voyez, en 2020, un produit d'exploitation à 703 000 euros contre 708, 709 000 euros en 2019. Donc, on reste sur des montants identiques. Des dépenses, hein, en lien fortement avec les ressources humaines. Hein. C'est vrai que on n'a pas la plupart de nos dépenses concernent les salaires, en fait, tout simplement. Et puis voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer un peu le résultat de l'exercice. Hein. L'année dernière, on vous présentait un bilan très négatif, hein, presque 90 000 euros négatifs. Voilà, en un an, on a remonté la pente, on arrive à 15 024 euros de résultats positifs. Et puis, vous dire aussi que on continue dans cette lignée parce que cette année, hein, pour 2021, on a déjà fait beaucoup de prestations, des gros dossiers de prestations, hein, aussi bien à La Réunion, en métropole, et aussi à Maurice. Hein, on a une grosse prestation de formation d'acteurs mauriciens aussi. Donc, les chiffres devraient être encore meilleurs pour 2021. Donc, c'est vraiment agréable de voir que malgré cette situation économique, etc., on arrive quand même à avoir des beaux résultats.
Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Lecoq. Je coupe le partage d'écran qui va nous présenter la certification des comptes. J'en profite de ces quelques secondes pour vous remercier de la présentation et vous dire à bientôt puisque je dois vous laisser. Donc merci et tout ça a l'air parti sur de bons rails, donc c'est très intéressant. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, à très vite, merci. Monsieur Lecoq, vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous entends. Ah, super. Merci d'être présent, en tout cas, bonjour. C'est pile poil, vous arrivez pile poil au bon moment. J'étais en train de vous laisser la parole pour que vous nous présentiez la certification des comptes 2020 de l'association. Écoutez, très bien. Donc effectivement, je vais vous présenter le rapport du commissaire aux comptes et le rapport spécial. Donc les deux rapports. Donc sur le rapport du commissaire aux comptes, donc ça commence effectivement par l'opinion où on rappelle qu'en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Caïtropique relatif à l'exercice clos 31 décembre 2020. Et donc, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donc donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. On est donc sur une certification sans réserve. Donc l'autre point qui peut être important sur les vérifications spécifiques, donc nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, les informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière qui ont donc été adressés aux adhérents de l'association. Donc voilà pour les points un peu d'opinion du rapport du commissaire aux comptes. Et donc pour le rapport spécial, nous vous informons en fait qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article 612.5 du Code de commerce. Donc pas de convention à signaler au niveau du rapport spécial. Donc voilà pour les rapports du commissaire aux comptes. Et merci bien. Du coup, donc on avait déjà présenté le budget au conseil d'administration et là, par rapport à l'assemblée générale, est-ce qu'il va falloir faire le vote? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont contre la mise en œuvre la validation de notre budget 2020? On va regarder peut-être dans les conversations. Rien de spécial. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui s'abstiennent sur ce vote? Ok, donc on considère que ce budget est validé par l'Assemblée générale. Bien. On va continuer ou on a fini là? On a fini. Merci beaucoup Jérôme. On va peut-être se remettre en vision générale. Voilà. Donc, on a un petit instant là d'échange si nécessaire par rapport à vos propres projets, votre vision par rapport au pôle ou ce que vous pensez de ce qui a été mis en œuvre pour que on puisse échanger parce que souvent les assemblées générales ont un petit décalage. On évoque l'année 2020 et nous on est déjà dans le 2021. Donc, s'il y a un petit moment d'échange, si vous avez des questions, peut-être que c'est le moment. Et puis après, on clôturera. Comme ça, on restera dans notre timing. Peut-être, Maya, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux nous dire, voilà. C'est super. Bonjour à tous. Alors, je devais représenter Sirois à cette assemblée générale. Et j'ai été informée hier d'une autre représentation, celle de la présidence de la région. Donc, exceptionnellement, j'ai cette double casquette. Il faudra veiller à ce que ce soit évité à l'avenir. Donc, peut-être, je verrai, Sirois sera représenté par
Parveni Tirvasen, et je pense qu'il faudra revoir mon poste en tant que vice-présidente du pôle au titre du Sirois. Donc ça, pour l'instant, c'était pas tout à fait d'actualité puisque les délégations ne seront octroyées que le 20 juillet prochain en assemblée plénière. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur les délégations des uns et des autres. À titre personnel, j'espère représenter la région au sein du pôle, mais rien n'est fait à ce niveau. Juste prendre la parole pour vous dire que, quoi qu'il en soit, la présidente de la région a bien identifié Calitropique comme un partenaire privilégié du développement de l'innovation et de la bioéconomie à La Réunion, que la région fait le choix d'une économie respectueuse de la planète, pour faire écho à ce qui a été dit en introduction, de la préservation de notre environnement et de notre biodiversité. La présidente est clairement engagée dans une économie au bénéfice du développement humain des Réunionnaises et des Réunionnais et de l'environnement. Et on souhaite aller vers la diversification agricole et l'agro-transformation, la consolidation, le maintien également de la filière canne et l'autonomie agroalimentaire végétale et aussi une ambition portée par la présidence. Également, on favorisera et on accompagnera les projets de co-développement dans la zone océan Indien, ainsi que de co-développement de partenariat avec les autres outre-mer, les autres régions ultra-périphériques. Donc, je sais que vous êtes complètement dans ces objectifs-là, que c'est tout à fait partagé, et donc je tiens à féliciter au nom de la région, à féliciter le bilan 2020 du pôle qui a su, malgré les difficultés auxquelles tout le monde fait face, des épidémies de dengue et de Covid, maintenir une dynamique d'activité remarquable et une diversification. Également souligner l'importance d'avoir été lauréat du programme investissement d'avenir Outre-mer. Et donc, on pourra également travailler ensemble, j'espère, sur ce dossier-là. Voilà. Merci Maya. C'est bien. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Ok. Ok. On va. Je pense qu'on peut clôturer cette assemblée générale. Je voudrais vraiment remercier Jérôme pour ton investissement par rapport à cette année 2021 et qui doit courir, et à ces derniers mois aussi où vraiment on a vu tes capacités de travail très fortes et puis ton énergie que tu as mis pour maintenir ce pôle malgré les crises, malgré les distanciations, malgré le Covid, malgré la trésorerie en difficulté, tout ça, on a vraiment réussi à tenir tout et c'était bien. Les entreprises nous suivent, les projets qui sont présentés sont très très intéressants. Je voudrais aussi remercier tous les membres de l'équipe, parce que autour de nous, là, donc nous sommes des entreprises, des institutions, et sur le pôle, vous avez vu l'équipe qui est très très spécialisée, avec plein d'enthousiasme, qui est capable de gérer plusieurs dossiers, de les présenter en financement, de réussir les financements ou d'aider les entreprises, et je suis bien placée pour le savoir, pour obtenir des subventions, pour aller chercher des nouvelles organisations dans le changement de matériaux, dans le changement de produits et tout, donc c'est très très bien. Merci à toutes les équipes, aux derniers entrants et aux plus anciens qui ont bien fonctionné cette année et qui continuent à fonctionner. On est encore à nouveau, je le redis, à mi-parcours presque de 2021, donc c'est très très positif. Il y a eu le résultat sur le ministère de l'Outre-mer qui donne une très belle envergure au pôle. Donc, je pense que l'AG de 2021 retraduira encore la dynamique qui a eu lieu et qui est très portée par les équipes, leur enthousiasme, leur motivation. Donc, merci à tous.
Et puis, merci aux membres du bureau. On s'est rencontrés donc souvent en visio, en présentiel, en mi. Mais je pense que c'est des bonnes méthodologies. On peut tirer profit de ce qui s'est passé avec la crise du Covid. On a fait moins de transport. On a été pas mal en lien finalement. Donc ça se maintiendra et on va continuer. Donc merci aux membres du bureau qui sont présents là aujourd'hui, au conseil d'administration et allez, on continue sur l'année 2021 avec vous tous. Voilà. Bon après-midi. Si personne n'a d'autres choses à rajouter, on peut clôturer cette assemblée. À bientôt à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Santé, bonheur. Merci.